Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre astro-couple par rapport au Capricorne et aux autres signes. Donc le Capricorne, signe de terre, gouverné par Saturne. Le Capricorne est terre à terre. Il est stable, réfléchi. Il peut paraître un peu froid, un peu austère, voire insensible, mais c'est juste une énorme carapace, c'est pas vrai. Tout simplement, le Capricorne a du mal à montrer ses émotions. Et il a les pieds sur terre, mais au niveau des sentiments, l'amour c'est difficile pour lui à aborder. Et souvent, il préfère la solitude. L'indépendance, la solitude, plutôt que de lier son cœur à quelqu'un. Il a beaucoup de mal parce que tout simplement, il est dans le contrôle permanent. Et donc, se laisser aller, c'est pas facile pour lui. Les épanchements émotionnels, c'est pas sa tasse de thé. Voilà, c'est sa nature, tout simplement. Donc, c'est vrai que le Capricorne va très bien s'entendre avec certains signes et avec d'autres, eh ben, il y aura une très forte incompatibilité d'énergie, voire d'humeur. Alors, on va regarder tout de suite avec les signes de terre, c'est-à-dire le taureau, les capricornes et la vierge. Bah, il est en bonne infinité. Hein. Le capricorne, c'est quelqu'un qui est inquiet, beaucoup plus que les autres signes de terre. Bon, sa plus grosse problématique, évidemment, ça va être la problématique amoureuse. Tout simplement parce que le Capricorne a du mal à penser, à concevoir que quelqu'un puisse l'aimer. Alors, avec les signes d'eau, c'est-à-dire Cancer, Scorpion et Poisson, les Gémeaux, ils aiment bien la tendresse. L'harmonie qu'ils arrivent à lier avec les signes d'eau. Et donc, c'est vrai que le Capricorne recherche de la stabilité et les signes d'eau vont lui l'offrir. Avec les signes d'air, alors là, c'est quand même beaucoup plus complexe. Parce que Balance, Gémeaux et Verseau, évidemment, la relation, c'est pas trop ça quand même, parce qu'il y a énormément de différences et l'attitude des signes d'air et l'attitude du Capricorne, ben, elles sont diamétralement opposées, tout simplement. Il y en a qui cherchent la stabilité et les signes d'air trouvent leur bonheur dans le côté léger, voire dans l'irrationalité. Donc effectivement, ils sont pas du tout branchés sur les mêmes choses et ça va pas vraiment fonctionner avec eux. Avec les signes de feu, c'est-à-dire le bélier, le lion et le sagittaire, le capricorne a du mal à s'adapter à ces énergies qui sont trop excessives, trop exubérantes, et eux, ben, ils vont se lasser du sérieux du capricorne. Voilà, ça c'est en gros d'une manière générale. Maintenant, on va affiner avec chaque signe. Alors, un Capricorne Bélier. Eh ben, le Capricorne, effectivement, il va aimer l'énergie, la force, l'impétuosité du Bélier. C'est vrai que ces deux signes sont totalement opposés. Et pourtant, pourquoi, on ne sait pas, mais ils peuvent très très bien s'entendre. Le Capricorne et le Bélier, ils s'accordent par rapport à leurs différences complètement opposées et ça fonctionne quand même. Le seul truc, c'est que le Bélier risque de se fatiguer, de se lasser en fin de compte du sérieux du Capricorne. Et là, dans ce cas-là, la passion risque d'être quelque peu éphémère. Un couple Capricorne-Taureau. Alors, Capricorne va aimer le côté épicurien, la sensibilité,
la sensualité et l'intellect du Taureau. Ils recherchent l'un et l'autre une stabilité, une construction de vie. Chacun fait tout pour s'adapter à l'autre. Souvent dans une énergie quand même assez bienveillante et attentionnée. Et donc, ça va fonctionner parce que ils vont avoir ce sentiment d'être vraiment coucoutés par l'autre. Donc là, ça marche. Bon, c'est vraiment un couple qui, en fin de compte, qui vit dans une forme de bienveillance, d'aisance intellectuelle, l'un et l'autre. Avec les Gémeaux, le Capricorne, il aime bien la manière d'être, l'insolence, l'insouciance, la nonchalance du Gémeaux. Parce qu'ils ont un peu la même quand même, hein. Ils vont pas vite ni l'un ni l'autre, donc ça c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et c'est vrai que le Gémeaux va tout faire pour que le Capricorne, ayant confiance, puisse communiquer. Et le Capricorne va vite avoir confiance dans le Gémeaux, parce que le Gémeaux, il se moque pas, il écoute, et ils arrivent très bien à s'intégrer, chacun a leur propre schéma de vie, mais ils arrivent à vraiment se faire un schéma à deux. Un couple Capricorne-Cancer. Alors, qui n'aime pas la douceur du Cancer? Tout le monde aime la douceur, la sensibilité du Cancer. C'est vrai que ce sont deux signes qui veulent construire une vie de famille, une vie de couple, avoir des enfants. Donc c'est vraiment un beau couple, un couple solide où chacun est dans sa droiture et en fin de compte, c'est un couple qui fonctionne très très bien. Bon, un peu plus de verbalisation et d'explication quand il y a un problème serait la bienvenue. Ça, mis à part, tout fonctionne bien. Un couple Capricorne-Lion. Évidemment, le Capricorne va aimer la force, la dynamique, la prestance, la manière de voir la vie du Lion. Le Lion, lui, va donner toute sa force, son envie de vivre au Capricorne. Et puis, tous les deux, ils aiment la famille. Ça, c'est important. Eh ben, c'est vrai que c'est quand même deux énergies très, très, très opposées l'un avec l'autre. Bon, si il y en a un des deux qui n'essaye pas de prendre la mainmise sur l'autre, alors cette relation fonctionne très bien. Bon, s'il y en a un qui au contraire essaye de vraiment prendre le pas sur l'autre, après ça va fragiliser la relation. Mais si l'un et l'autre font attention, alors il n'y a aucun problème et ce couple fonctionne très bien. Un couple, maintenant, Capricorne-Vierge. Alors, le Capricorne, il aime bien la tendresse, le dévouement, l'équilibre, les valeurs de la Vierge. Ça, c'est indéniable. Ils ont tous les deux les mêmes aspirations existentielles et ça fait un joli couple très solide, l'un et l'autre. Bon, la Vierge est quand même quelqu'un d'assez angoissé. Et donc, le Capricorne, il va pas pouvoir rassurer la Vierge. C'est là où ça coince un petit peu. Après, ils vont rentrer l'un et l'autre dans une spirale de non-communication, de non-dialogue. Et puis après, il va y avoir les malentendus, les disputes. Donc, c'est un couple qui est fragile sur du long terme. Un couple Capricorne-Balance. Le Capricorne, il aime bien l'équilibre, la générosité de la Balance, la sensibilité, l'harmonique, la Balance dégage.
Ils ont pas mal de sujets. Ils sont en adéquation sur beaucoup de domaines. Et c'est un couple qui cherche avant tout l'harmonie. Donc, ils vont faire une relation dans une atmosphère très chaleureuse, très bienveillante. Bon, le Capricorne étant quelqu'un d'un peu têtu, c'est vrai. Parfois, il peut blesser la balance et du coup, la balance va être frustrée. C'est juste là où il faut faire un petit peu attention quand il y a un couple Capricorne-Balance ensemble. Un couple Capricorne-Scorpion. Alors, là, le Capricorne, il est étonné, interpellé par le Scorpion, par le côté, par sa manière d'être, par le besoin de l'absolu du Scorpion. Et ça, c'est vrai que tous les deux, ils sont dans une drôle de vie parce que ils vivent chacun dans leur bulle au lieu de vivre dans une seule bulle. Il manque un petit quelque chose dans cette relation pour que ça fonctionne. Ils n'ont pas du tout la même vision de la vie et ça c'est difficile. Alors oui, il y a de l'attractivité, il y a du sex appeal, il y a tout ça qui interpelle évidemment, mais il manque quelque chose, il manque les étoiles dans ce couple, tout simplement. Il manque de la joie, il manque de l'optimisme, il manque voilà ce côté un peu feu d'artifice que l'on peut espérer trouver lorsque l'on est amoureux. C'est comme ça. Un couple Capricorne-Sagittaire. Alors, le Capricorne, il aime bien le charisme, la passion du Sagittaire. Il y en a un qui est signe de terre, l'autre qui est signe de feu. Bon, alors, la terre peut étouffer le feu, certes. En fin de compte, souvent, ils s'apportent mutuellement ce que l'autre n'a pas. Et justement, chacun à leur tour, ils tirent l'autre et lui apportent les énergies dont il a besoin. L'amour, la passion, les émotions du Sagittaire arrive à percer la carapace du Capricorne. Donc là, il a gagné. Parce que dans ce cas-là, c'est un joli couple qui est fait pour perdurer. C'est étonnant et pourtant, ça fonctionne très bien. Un couple Capricorne, bon, c'est deux frères jumeaux qui vivent ensemble. Ils se comprennent à 100%, ils s'aiment à 100%. Ils marchent au même pas cadencé, l'un avec l'autre, l'un à côté de l'autre. Bon, il manque un peu le côté fantaisie, certes, mais ça leur va très très bien. C'est justement ce dont ils ont besoin, c'est ce qu'ils ont envie. Donc, un Capricorne, ça marche très très bien. Bon, un couple Capricorne-Verseau, là, c'est vrai que le Capricorne, il va aimer l'originalité du Verseau, son énergie, sa capacité de réagir. Tout ça, évidemment, ça va l'interpeller. C'est plus de deux aimants qui s'attirent et qui se repoussent, qui s'attirent et qui se rejettent. Il y a trop d'incompréhension. Ils n'ont pas les mêmes buts de vie, ils fonctionnent pas vraiment du tout. Et c'est vrai que les buts existentiels, au fil des années, ça va vraiment coincer. Il faudra vraiment beaucoup d'amour, de patience, d'abnégation pour dépasser tellement de blocages. Mais ça peut fonctionner. Maintenant, un couple Capricorne-Poisson. Alors, le Capricorne, il va aimer la sensibilité, évidemment, la douceur, le magnétisme, la bienveillance du Poisson. Lui, il va être touché par l'émotionnel du Capricorne, qui est assez étonnant quand même. C'est un couple, en fin de compte, plein de tendresse. Il y a une énergie de tendresse et de bienveillance entre deux. Ça marche très, très
très bien. Voilà. Bon, le poisson, il risque d'être un peu frustré par la froideur du Capricorne, et puis il n'a pas assez d'énergie pour casser la carapace du Capricorne. Le poisson, si il y a une relation qui devient conflictuelle, lui, il partira. Donc le Capricorne devra quand même faire des efforts à ce niveau-là pour maintenir tout cet amour qui existe, mais c'est là, son énergie, c'est à lui à faire l'effort. Voilà, j'ai été ravie de vous faire votre astro-couple, amis Capricorne. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.